Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose un haul, eh oui, un haul, pour partager avec vous ma commande faite autour, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un haul nose il y a quelques semaines où on avait trouvé dans nos noses pas mal de Whippam, la porcelaine froide, pâte à modeler qui sèche, en gros, sans la chauffer, contrairement à, si j'ai bien compris, la Fimo. Moi, je trouve ça pas mal. J'ai fait quelques tests. Bon, c'est pas évident. Ça se fait pas tout seul, ce truc. Bon, bref, je cache mes tests. Non, j'ai assez réussi certaines choses, moins réussi d'autres. Tiens, j'entends ma colombe chanter et je pense à mon lapin. Je vous avais proposé, si vous vouliez le voir, bah écoutez, je vais le chercher, je reviens et on fait le haul après. Hein, je vais aller l'embêter 3 secondes, je vais vous le montrer. J'avais dit que je vous le montrais si vous me le demandiez. Il y a une personne qui me l'a demandé, donc je vais vous le présenter. J'arrive. Alors voilà ma petite boule de poil qui s'appelle Yuku, comme le ukulélé. Parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez bien, j'ai pratiqué 20 ans de guitare. Donc bon, voilà, c'est en pensant à ça. Donc ma petite chose là vous le voyez pas très bien, coucou. On le voit, il est assez vieux. Il a 8 ans et demi, donc il nous a fait un petit coup de calgon. Il a perdu ses poils sur un côté. Et puis en revenant chez le vétérinaire, monsieur ne mangeait plus, ne buvait plus. J'ai dû le réalimenter, hein. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Et voilà, c'est à ce niveau-là qu'il perdait tous ses petits poils, pauvre petit chouchou. Donc on suppose qu'il s'est fait piquer. Vous voyez, ça repousse. Là, vous le voyez pas mal en fait, hein. Ça repousse, donc ça va mieux. Il boit, il mange, il reprend du poids parce qu'il en avait vraiment perdu beaucoup. Il est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'elle vient m'embêter? Donc, c'est un lapin bélier. Il a ses petites oreilles qui traînent par terre. Et voilà, c'est un amour. Donc, voici mon petit lapin qui se laisse faire, qui se dit, mais qu'est-ce que... Vous voyez comme il respire vite? Qu'est-ce qu'elle a à m'embêter? Oh, mon cœur. Qu'est-ce que je t'embête? Bon, tu fais coucou les abonnés. Et puis voilà, je vais aller retourner dans ma cage parce que ma maîtresse, elle a un haul à montrer. Me revoilà. Donc, j'en reviens à mes moutons. Donc, je vous disais que j'avais fait des achats parce que comme j'avais pris beaucoup de Whippam chez Nose, ça m'a bien donné envie d'essayer. Et il y a un truc que je voulais vraiment avoir parmi mon matériel scrap, ce sont des cadres, etc. J'ai un peu regardé quelques tutos sur la Whippam, je ne sais pas si je vais y arriver, franchement c'est pas gagné. Et n'importe quoi. Et du coup, bon déjà c'est pas si simple que ça, c'est ce que je vous disais, je crois, il y a 2 secondes. C'est pas si simple que ça demande de s'entraîner un petit peu. Mais pourquoi pas. Ceci dit, moi j'avais rien, et j'ai vu qu'il y avait encore une fois des petits matériels, des petits outils à acheter. Ce que j'ai fait, et j'ai fait une commande donc sur Amazon de différents petits outils. Voilà. Alors, c'est parti, je vous les présente et bien sûr, vous vous doutez bien, en dessous, là, je vous mettrai le lien de tout ce que je vous montre là. Alors, pour commencer, vous voyez, je ne l'ai pas déballé. Alors, je l'ai reçu, je ne sais plus ce que j'ai reçu, si je sais ce que j'ai reçu en premier. En fait, je n'ai pas tout reçu en même temps parce que, évidemment, ça vient de plusieurs boutiques. Donc, ça met un certain temps à venir. Je crois que ça a commencé à arriver après 15 jours après ma commande. Je ne suis pas sûre de ce que je dis. Mais bon, c'est pas grave. Bref. Donc voilà, donc ça, il est encore sous le plastique. Donc c'est un rouleau en acrylique et d'après ce que j'ai compris, donc de toute façon moi avec les petits essais que j'ai faits, effectivement j'ai sacrifié une vieille crème de visage pour faire
la pâte Whippam parce qu'en fait, ça colle. Ça colle. Donc, ce petit rouleau-là, c'est fait pour bien l'aplatir et autres. Donc, du coup, il fallait l'acheter. Ça coûte franchement pas cher du tout. Je l'ai payé 2,99 €. Voilà. Ensuite, j'ai commandé cet outil-là. Alors, effectivement, attention, ça coupe dur. Donc, c'est pour faire des découpes simplement droites et nettes. Par exemple, on fait une fleur. Bon, voilà, on fait la fleur. Moi, je suivrai forcément un tuto n'en ayant jamais fait avant. Je fais ma fleur. Et en fait, il va y avoir une base. Par exemple, j'ai fait ça. Je me suis amusée un jour à faire ça avec du papier crépon. Voilà, par exemple. Mais vous voyez, j'ai une base ici. Et bien, quand vous allez faire certains trucs avec la pâte Fimo, vous allez avoir une espèce de base. Et en fait, ça sert à vraiment à couper votre création en pâte Fimo à la base pour que ce soit bien droit. Et donc, c'est extrêmement coupant. C'est comme une lame de cutter, on va dire, franchement. Moi, j'ai l'impression de voir ça. Et voilà, donc attention, attention. Moi qui ne suis pas maladroite du tout, j'espère que je ne vais pas trop me couper avec ce truc-là, parce que franchement, si vous regardez, la lame est coupante des deux côtés, en fait. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Donc, petit outil apparemment qui ferait partie quand même des indispensables pour utiliser la pâte Fimo. Et donc voilà, donc je l'ai commandé. Moi j'ai trouvé que, franchement pour une lame de rasoir, c'est quand même vendu 5,89 €. Bon, voilà, vous en pensez ce que vous en pensez. Moi je le pense, hein. Voilà, c'est presque dit, hein. Presque, pas tout à fait, presque. Donc, si vous êtes en accord avec moi, vous l'avez compris, c'est tout. Ensuite, je vous disais que je voulais un moule cadre. Donc, j'ai trouvé celui-ci que je trouve franchement très joli. Donc, ça, ici, vous irez voir le lien que je vais vous communiquer en bas. En fait, ici, c'est un portrait. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore, je sais pas. Alors, ce moule-là, je l'ai payé 4,99 €. Donc, je ne l'ai pas testé encore parce qu'en fait, c'est vrai quand même, c'est pas si évident à faire. Et en plus, ça prend drôlement du temps. Moi, j'ai été très surprise des petits essais que j'ai faits, du temps que j'ai mis pour le peu de choses que j'ai fait, franchement. J'étais assez impressionnée. Mais bon, de toute façon, tout ce qui est activité comme ça, hein, je trouve que... Alors, soit c'est moi qui suis très longue à faire les choses, soit ça prend du temps. C'est tout. Donc, ce petit moule-là, donc 4,99 €. Donc voilà, écoutez, moi je suis très contente, j'ai hâte de le tester et ma foi, si j'y arrive assez bien et assez facilement, peut-être que j'en prendrai d'autres. Voilà, ensuite, bon j'ai commandé la trousse qui est tout un kit d'outils, donc pour faire... moi, je vais faire de la Whippam, mais on peut faire de la pâte Fimo avec et sûrement plein d'autres choses. Je suppose qu'on peut faire de la poterie et autres. C'est tout un set d'outils qui contient donc en tout 43 pièces. D'accord. Oui, voilà, vous pouvez faire de la sculpture avec de l'argile, du modelage, tout. J'ai payé ça 43 pièces, 16,99 €. Et je vais vous montrer ce qu'elle contient. Donc déjà, la trousse, c'est assez solide, c'est assez de qualité. Franchement, j'ai été très surprise pour le prix. Je suis agréablement surprise. Donc je vais tout sortir ce que contient cette trousse et je vais vous montrer les outils qu'elle contient. Je vais commencer par ça. Donc, cette trousse contient déjà une mousse comme ça. Donc, je vais essayer de vous montrer la matière, que vous ayez une petite idée. Voilà, je pense que vous voyez à peu près ce que c'est. Donc, je ne vais pas pouvoir vous dire ce que...
ce à quoi sert chaque outil. C'est pas possible, il faut d'abord que j'essaye. J'ai ma colombe qui chante. Vous entendez? Elle est trop mignonne aussi. Voilà, donc il y avait ça. Il y avait cet outil-là. Donc ça, pour moi, si je me trompe pas, ça va être la même utilité que le fameux cutter que je viens de vous montrer. Il y avait cet outil-là en bois. Cet outil-là, alors ne me demandez pas, je ne sais pas encore. Bon, j'imagine que c'est comme pour couper le fromage, mais je sais rien, j'en sais rien. Il y avait ça. Ensuite, il y avait ça. Il y avait cet outil-là. Donc ceux-là, ils ont un manche en bois, hein. Je ne sais pas si on voit bien, mais c'est un manche en bois. Il y avait cet outil-là en bois également. Il y avait cet outil-là. Alors, c'est une pointe, en réalité, comme ça. Donc, bon, bah, j'en ai déjà une dans le scrap, quelque part. Donc, bah, là, j'en ai deux. Je suis très contente. Non, non, mais ça, c'est très pratique. Alors, j'ai vu, c'est, par exemple, si vous faites des bijoux en WIPA, mais que vous avez besoin de faire un trou sur votre création, bah, vous utilisez ça. Ensuite, je vais rester dans le bois, je vais vous montrer après le reste. J'avais ici tous ces petits outils-là. Donc, il y a ça. Ah, j'ai cru voir que cet outil-là pouvait servir à faire comme des rainures de bois, des choses comme ça. J'ai vu franchement des choses merveilleuses sur YouTube. Il y avait ça, donc là on se retrouve encore avec une petite pointe et un autre outil de l'autre côté. Ça c'est pareil pour faire des trous, pour passer des choses sur votre création. Ah non, c'est ça qu'elle utilisait la fille pour faire, peut-être la brosse aussi, mais c'est ça qu'elle utilisait. Ah, je vais essayer de vous montrer un peu mieux ce truc-là. Voilà, c'est une espèce de truc en, métal dur en fait, comme une brosse en métal. Et en fait, elle passait comme ça sur sa création. En fait, elle faisait un geste comme ça et ça faisait des rainures de bois. Magnifique. Ensuite, j'ai dans cette trousse-là, pardon. Ensuite, j'ai dans cette trousse-là cet outil-là. Encore une pointe d'un côté. Alors, je vais pas regarder si elles étaient plus ou moins grosses, mais très certainement qu'il y a une différence quand même. Ils vont pas mettre 10 fois les mêmes pointes. Bah si. Vas-y, elles sont de la même grosseur, par contre, elles ne sont pas de la même hauteur. C'est ça, en fait. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, il y en a une qui est plus grande que l'autre, et si je reprends la première, elle est encore plus grande, plus longue, je veux dire, que ces deux-là. Ensuite, il y avait cet outil-là. Ils ont des tailles différentes. Ça. On voit plusieurs fois cette forme-ci, mais ils sont plus ou moins grosses en réalité. Heureusement, heureusement. Il manquerait plus qu'ils nous mettent 43 pièces identiques. Et non, et non. Il y a ça. Alors après, c'est à moi de voir au fur et à mesure du temps à quoi sert chaque outil, parce que là, je suis incapable de vous dire. Voilà, je me suis servi de ça à un moment donné pour détourer un truc que j'ai essayé de réaliser pour bien le découper au niveau des extrémités. Bon, je ne sais pas si ça sert à ça, mais ça m'a servi à ça, c'était très bien. Ensuite, dans mes tests, hein, je parle, je vais remettre, parce que je ne voudrais pas mélanger, je vais remettre ça dans les petits sacs correspondants. Voilà. Je vais remettre également ceux-là. Ce sera
fait. Je prends 2 secondes, je m'excuse. 2 secondes si j'y arrive, sinon ça va être 3 minutes. 3 minutes après, Léa a réussi à mettre une mousse dans un sac en plastique. Bravo Léa. Ensuite, il y avait cette petite trousse plastique là qui contenait ces choses-là. Donc nous, on s'en sert entre autres pour plier sur nos machines à plioir. C'est des choses qu'on connaît déjà dans le scrap. Mais là, ils ont vraiment des tailles différentes. Je vais vous les montrer. Donc, vous voyez, ça, on connaît. Nous, on l'utilise pour plier. D'ailleurs, moi, j'ai remarqué que sur les plioirs, ça pouvait même déchirer les pages certaines fois. Du coup, je ne m'en sers pas. Je me sers de celui en plastique, là. Hop. Donc, il y en a 2, 4, 5 différents. Voilà. Et le dernier. Alors, je ne sais pas si à la caméra, vous voyez vraiment les différences de taille. Mais moi, je les ai regardés de près. Ils sont tous différents. Ensuite, vous entendez, je suis désolée, hein, tout ce qui se passe dehors, ça va, il ne se passe pas grand-chose parce qu'il y a encore des travaux devant chez moi. Mais j'ai besoin d'ouvrir là parce que sinon il fait trop chaud à l'intérieur. Voilà. Ensuite, il y avait ce petit récipient là qui contenait également des outils en bois. Alors, il y avait celui-ci. 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 Il y avait celui-ci, alors que je trouve, je ne sais pas si vous allez voir ici, et c'est pas très bien taillé, donc bon, je le finirai mieux, mais je trouve ça étonnant. Parce que là, si on fait quelque chose de précis, à mon avis, il y a la marque du bout de bois qui est mal fait. Mais bon, un petit coup de lime et terminé. Hein. Et enfin, celui-ci. Voilà pour ce petit sachet-là. Ensuite, il y avait des petits outils comme ça dans un autre sachet. Donc, on retrouve les petites boules qu'on vient de voir et ici, des espèces de trucs en silicone. Alors, j'ai vu qu'elle faisait des motifs avec sur ces pattes. Là, un des tutos que j'ai vu. Mais il faut que je revoie. Hein, parce que franchement, c'est pas possible. Et puis, je pense surtout que comme tout, il faut s'entraîner. Alors, avec tout ce que j'ai comme matériel de scrap et de Wipam, et ce qui arrive là bientôt, incessamment sous peu, que je vais vous montrer parce que j'ai encore trouvé une pépite chez FG Normal. Alors là, vous allez voir, c'est pareil, il va falloir que je m'entraîne. Hein. C'est pas gagné que je trouve le temps de tout faire. Mais c'est pas grave. En tout cas, dans mes vieux jours, je ne m'ennuierai jamais. Si jamais demain il y a un confinement, moi je m'ennuie pas, hein, c'est sûr. Entre mes diamond painting, mes créations que j'ai dans ma tête, que je trouve jamais le temps de faire, etc., etc., je peux vous dire que moi, confinement, rien à faire. Alors je regardais parce que celui-là est un peu rigolo, je vais essayer de vous le montrer un peu plus près. Hop, vous voyez, c'est comme ça, on dirait une petite flûte à bec. Vous voyez la forme du petit outil là? Alors, je regardais ça, c'est vrai que je sais pas à quoi ça sert. Je ne sais pas. Et le dernier, donc, voilà. Donc, on avait, donc là, c'est des manches en plastique. Mais d'après la fille, ces embouts là, un peu en silicone, sont des indispensables pour faire de la Wipam ou de la Fimo. Hein. C'est la même chose, c'est juste que ça ne sèche pas de la même façon. Alors là, je m'y prends très mal. On ne se moque pas, on ne se moque pas. Merci. Non, non, je vous entends. Je vous entends. Voilà. La maladresse légendaire de Léa.
Ensuite, ben, on a ces outils-ci. Alors, ceux-là, ce sont que des boules des deux côtés. Et ceux-là, vous allez voir, vous avez des embouts différents en face des boules. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des boules, en fait. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes. Je vous montre d'abord ceux-là. Donc, dans ce sachet-ci, on a 4 pièces différentes. Donc, on a une grosse bouboule. Je pense que vous allez bien voir. Et à l'autre bout, on a ça. Ensuite, on a une autre bouboule. Et à l'autre bout de la bouboule, on a ça. Ensuite, on n'a pas de bouboule. Voilà, vous avez compris, hein? Et on a ça. Et là non plus, il n'y a pas de bouboule, mais on a cet outil-là. Voilà. Donc, on a ce sachet-ci. Et en dernier, donc on a les bouboules. Et moi, ça, c'est un outil que je voulais absolument, absolument, absolument. Ça. Mais alors, honnêtement, je vais être très honnête. Hein. Des bouboules comme ça, ou plutôt ce set-là, à peu près le même. Hein. C'est peut-être pas vraiment le même, mais à peu près le même. Pour avoir juste des bouboules. D'accord? Je crois que c'est 18 € à Cultura. Je ne sais pas si vous voyez. Là, tout ce que je viens de vous montrer qui est dans la trousse, je l'ai payé 16,99 €. Donc, je vous laisse juste voir. Même s'il y a 5 € de frais de port, franchement, là, moi, j'ai pas réfléchi. J'ai bien cherché ce que je voulais prendre, voilà, parce que ça, plus ça, plus ça, hein, voilà. Mais non, non, je suis ravie de ma commande. Je veux dire, voilà, hein, je ne me suis pas du tout craquée. Donc, on a 4 fois 2 bouboules de tailles différentes. Et en fait, pourquoi ça m'intéressait, et d'ailleurs, je m'en suis déjà servi, ça m'intéresse pour donner des formes. Par exemple, quand je crée des fleurs en scrap, quand je veux faire mes propres fleurs, ben vous prenez votre bouboule, vous avez votre petite découpe de pétales ou même de fleurs déjà dessinées, hein, je veux dire toutes vos pétales, et avec votre bouboule, avec votre tapis de souris, vous appuyez comme ça et ça donne une forme arrondie donc à vos pétales de fleurs. Et du coup, vos fleurs prennent une forme, elles sont vivantes. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vais vous les montrer de plus près. Je vais faire de la plus petite à la plus grosse. Allez, c'est parti. Et moi, je suis ravie, ravie. Je veux dire, franchement, j'aurais payé 16,99 € juste pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, impossible d'en trouver. J'ai fait quelques magasins, pas possible d'en trouver. C'est bon, ça m'a énervé. J'ai regardé sur Amazon, je les ai vus. J'ai fait tout de suite, je prends le set. Il y a tout. Là, je veux dire, j'ai de quoi faire pas mal de création pardon, avec la pâte à modeler, mais avec plein de trucs. Je veux dire, c'est genre de trousse. Je pense qu'on garde toute sa vie et qui servent, quoi. D'ailleurs, les petites bouboules là, que vous voyez en métal, là, je les ai pas laissées dans la trousse, elles sont dans ma desserte à scrap. Parce que je m'en suis déjà servi finalement. Et voilà. Donc, là, c'est une espèce de manche en silicone, un peu. Voilà. Donc, tout ça, c'est donc ma commande que j'ai effectuée chez Amazon et j'en suis ravie. Donc je voulais vous la montrer parce que si comme moi vous aviez pris plein de WIPAM, si comme moi vous êtes une novice en WIPAM, vous allez regarder très certainement quelques tutos comme moi et vous allez vous apercevoir qu'il vous faut un petit peu de matériel là aussi. Donc moi je ne sais pas si ça vous convient ce que je vous présente, mais ça peut peut-être vous donner des idées du premier nécessaire, nécessaire premier, nécessaire premier, enfin bon voilà, des premiers outils pour débuter, essayer de faire des choses, des créations déjà intéressantes, sans se limiter dans un premier temps. Voilà. Donc je vous ai présenté la trousse qui contenait ces choses-là qui servent dans le scrap, c'est très utile.
avec d'autres bouboules, avec des outils en silicone, des outils en bois, des outils en bois avec des mini bouboules, encore des outils en bois, encore des outils en bois, et là, éponge, etc., etc. Sauf que pour moi, l'espèce de truc là que je vous ai montré ici, là, vous voyez, pour couper bien à la base des créations, je pense que ce n'est pas assez, mais j'en suis pas sûre, j'ai pas fait de création réellement encore, j'ai juste fait un petit entraînement, donc c'est pas encore ça. Du coup, je pense que ça, c'est intéressant de l'avoir, donc c'est la fameuse lame de rasoir. Hop, bon, il me fallait quand même... J'avais pris des moules, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans mon haul Nose, j'avais déjà des moules assez sympas. Mais je voulais absolument un cadre, donc voilà. Hop, le cadre, il est là. Et puis, ben, cette chose-là, c'est bête, mais si vous voulez faire un truc bien plat, apparemment, c'est avec ça qu'il faut le faire pour pas que ça colle, en fait. Pas de surprise, et ça coûte 3 €, je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas énorme, énorme. Voilà pour mon haul Amazon sur les outils, dans un premier temps, que j'ai pris pour essayer de faire un peu de WIPAM, pour tenter le truc. Voilà. Eh bien, j'espère qu'à un moment donné, j'aurai le temps de le faire. Ce serait sympa. Mais là, ce qui est bien, ce que j'aime bien dans ce que je fais, c'est que si j'ai envie de peindre, je fais un peu de peinture. Si j'ai envie de faire un album, je fais un album. Si j'ai envie de faire des cartes, je fais des cartes. Si j'ai envie de faire du diamond painting, je fais du diamond painting. Et puis maintenant, si j'ai envie de faire de la WIPAM, je fais de la WIPAM. Point. Voilà, c'est tout. Bon, et puis si j'ai envie de reprendre ma gratte, elle est à côté, je prends ma gratte. Donc je suis multitâche. C'est ça? Multitâche. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère vous avoir donné des idées. Et puis, si vous voulez bien, vous me mettez un petit pouce en l'air parce que moi, c'est ma récompense. Comme ça, je sais que ça vous a plu. Et ça m'encourage et ça me fait plaisir, ça me donne le sourire. Et puis, n'hésitez pas à commenter, bien sûr, parce que ça me fait toujours plaisir de communiquer avec vous. Et puis voilà, ben moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt!